Bonjour les parfumés, soyez les bienvenus à Mission Jérémie 1:10. Et cette parole nous dit que le Seigneur nous a confié une mission. Et quelle est la mission qu'il nous a confiée? Justement, celle d'arracher pour planter, détruire pour édifier. Et c'est justement ça que nous allons faire par sa parole. Une des pensées que qui fait que les enfants de Dieu se sentent parfois tristes, c'est de croire que les dons ne peuvent pas se chercher ou se recevoir. Surtout celui-là des prophéties. Combien de fois j'ai écouté des personnes dire quelqu'un qui souhaite prophétiser s'il n'a pas les dons ne peut pas les faire. Et en plus, vu que il fallait que ces dons soient bien avant la naissance, de où sortent tous ces mensonges? Qui a dit qu'ils ne pourront pas aspirer aux dons? Qui a établi ce mensonge comme une vérité? Que je ne peux pas prophétiser si je n'ai pas les dons de prophétie. Alors que la parole me dit que le témoignage de Christ est l'esprit de prophétie. Et même si je n'ai pas les dons de prophétie, l'esprit de prophétie peut venir sur moi, me saisir et m'amener à prophétiser. Mais nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Afin de bien arracher toute pensée basée sur un faux enseignement ou la pensée de l'erreur. La parole dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. L'apôtre Paul nous donne un conseil. Et dans ce conseil, nous trouvons des réponses à nos inquiétudes. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que même si je sais que je n'ai pas les dons de prophétie, je peux les recevoir? Oui. Il nous dit rechercher, aspirer. Pourquoi l'apôtre Paul nous donne ce conseil? Parce que c'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il savait que parmi des frères et des sœurs, il pouvait se trouver des personnes qui n'arrivaient pas à croire qu'ils pouvaient prophétiser un jour. Laissez-moi vous dire, pas seulement prophétiser, vous pouvez également recevoir les dons de prophétie. Il faut simplement aspirer. Quand vous aspirez à les dons de prophétie, vous devez d'abord commencer par croire. Il faut changer toute pensée négative qui vous fait croire le contraire. Il faut se dire oui, si la parole dit que je peux aspirer, je peux le faire. Si la parole me dit que je peux chercher, je peux. Et comment nous allons faire? Nous devons agir par la foi, car les dons se reçoivent par grâce, mais s'activent par la foi. Pourquoi je dis cela? Parce que peut-être il y a la possibilité de que vous avez déjà les dons de prophétie, mais que ces dons est endormi, que ce don n'a pas été réveillé, activé. Et que quand vous serez se positionner pour aspirer à un don, vous aurez juste à activer ce don en vous par la foi, mais que vous l'avez déjà. Oui, c'est possible. C'est possible parce que vu qu'un don endormi, c'est comme s'il n'y en a pas, c'est possible que ce soit un don endormi, que vous ne l'avez pas, de toute évidence.
la parole nous donne un conseil. Aspirer et chercher les dons spirituels, surtout celui des prophéties. Pourquoi? Pourquoi surtout celui des prophéties? Nous venons d'arracher et de planter. Maintenant, nous allons détruire tout argument qui nous dit qu'avoir les dons des prophéties nous fait des prophètes. Et vous savez combien des enfants de Dieu, ils ont tellement peur de ne pas être à l'auteur de cet office de prophète que même s'ils ont les dons des prophéties, ils n'osent même pas à prophétiser. Parce qu'ils croient qu'avoir les dons des prophéties vont immédiatement devenir prophètes. Non. Les dons des prophéties nous dit dans la parole. On va lire le verset 2 et le verset 3 du même chapitre 14 de 1 Corinthiens. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. À nous. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, nous voyons comment ce don est important. Parce que à travers ces dons, Christ édifie son Église. Et je répète, les dons de prophétie édifient, exhortent et consolent. Ça nous donne des indices pour continuer à arracher et démolir des faux arguments basés sur l'esprit d'erreur. C'est que je vais utiliser les dons de prophétie pour connaître l'avenir, pour savoir si j'aurai une maison demain, ou peut-être si je saurai avoir un bon salaire, un contrat. Est-ce que ça va édifier l'Église? Est-ce que ça va exhorter l'Église? Est-ce que cela va consoler l'Église? Je ne dis pas que le Seigneur peut révéler, mais je parle de dons des prophéties. Je ne parle pas de dons des sciences. Je ne parle pas des paroles de connaissance. Dons des prophéties. Les dons des prophéties édifient, exhortent et consolent. Et je vous dis, je vais moi rajouter, qui doit le faire par et avec la parole de Dieu. Il y a différentes manières de manifester les dons de prophétie. Mais les dons de prophétie, une fois qui est en action, soit pour édifier, exhorter ou consoler, je vous assure qu'il va l'utiliser, va utiliser les moyens par excellence, sa parole. Il peut se produire que pendant que ces dons se manifestent, il y a des autres dons spirituels aussi qui viendront en action pour complémenter cette édification, cette exhortation ou consolation, mais toujours par la parole de Dieu.
Suis-je prophète parce que j'ai le don des prophéties? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que tout le monde peut aspirer au don des prophéties pour édifier l'Église. C'est tellement nécessaire. La voix du prophète Jean-Baptiste a mené le peuple à la repentance, à connaître l'Évangile, la bonne nouvelle. Cette voix produisait des besoins dans le cœur de l'homme. La parole dit que nous devons également préparer les cœurs pour que cette Église, que l'épouse, soit bien disposée pour le retour de l'époux. Et comment pouvons-nous? Par les dons des prophéties. Avant, l'esprit de prophétie venait sur les serviteurs pour que leur voix prépare les cœurs. Maintenant, le Saint-Esprit lui-même, il rend accessible les dons spirituels, surtout celui des prophéties, pour continuer à édifier l'Église. Je vais répéter. Est-ce que si je n'ai pas les dons des prophéties, je peux l'avoir? Je peux recevoir? Oui. La parole nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, aspirez aux dons spirituels, surtout à celui des prophéties. Il nous donne des conseils, l'apôtre Paul. Cherchez l'amour, mais surtout recherchez les dons de l'esprit. Alors, si je cherche, c'est parce que je peux y trouver. Après, qu'est-ce que je fais de ces dons? Est-ce que ces dons vont me servir à savoir davantage l'avenir, à connaître la vie des gens? Ces dons doivent s'utiliser pour édifier, exhorter et consoler les cœurs, surtout pour édifier l'Église, basée sur la parole de Dieu. Est-ce que si moi, j'ai le don de prophétie, un don qui se manifeste, je reçois des confirmations, ça veut dire que je suis un prophète? Non, pas forcément. Nous pouvons prophétiser. D'ailleurs, la parole nous exhorte, nous amène à désirer les dons de prophétie, afin que chaque enfant de Dieu puisse lever leur voix et prophétiser. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, pour justement prophétiser, deviendra prophète. Est-ce que je peux prophétiser tout ce qui me vient à l'esprit? Non. Nous devons surtout prophétiser tout ce que le Saint-Esprit va nous conduire à faire par sa parole pour édifier, exhorter et consoler. Si une parole n'édifie pas et surtout
ne doit pas contredire la parole de Dieu. Il faut que je puisse me rendre au secret de mon Dieu au Père. Montre-moi, Seigneur. Parce que parfois, les dons de prophétie peuvent nous amener à recevoir, mais pas forcément une fois que nous recevons, nous savons transmettre. C'est pour cela que c'est important de connaître la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez discerner qu'est-ce que la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que lui, il pourrait lui-même amener à transmettre, qui va jamais, jamais contredire sa parole. Est-ce que le don des prophéties est la même chose qu'avoir un verset, les transmettre, une pensée positive, des paroles de motivation, comme cette parole qui vont booster, basées sur la parole? Non. Les dons des prophéties viendra révéler, va amener en lumière, pas forcément une pensée que moi j'ai reçue. Je vais recevoir la pensée du Père, pas mes pensées. Je n'ai pas besoin d'avoir un don pour accéder à mes pensées. Je n'ai pas besoin de rechercher des dons spirituels pour prendre un verset de la parole et les donner. Il ne faut pas confondre prophétiser avec proclamer. Je peux m'approprier, et tous les enfants de Dieu, de la parole, un verset, un chapitre, un psaume, et proclamer sa parole avec foi et détermination. Je vais proclamer sa parole. Mais proclamer sa parole, ce n'est pas la même chose que prophétiser. Ça veut dire que je peux recevoir par l'Esprit une parole. Et cette parole qui peut évidemment être un verset, c'est un verset que je n'ai pas pensé auparavant, que je n'étais pas censé avoir à ce moment précis. Et même que peut-être je ne connais même pas. Et là, c'est les dons de prophétie qui va venir utiliser ces versets pour pouvoir édifier, exhorter et consoler. Mission Jérémie. Nous souhaitons savoir si vous avez eu des témoignages en regardant cette émission. Si vous avez eu des questionnements, si vous avez encore des doutes, des possibles questions que peut-être nous pouvons aborder dans un avenir proche, alors n'hésitez pas à nous écrire parfumceleste.fr@gmail.com. Et je vous dis, n'oubliez pas, surtout pas, de faire j'aime. C'est important. Laissez vos commentaires. Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas écrire un mail parce que vous n'avez pas le temps, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais toujours lire. C'est une bénédiction d'ailleurs pour lire. J'espère que Mission Jérémie Andis va vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu tout en répondant à vos questions, mais surtout à établir la vérité de Dieu dans votre vie. Soyez bénis. À très bientôt.